Alors avant de parler donc des techniques de psychotronie, on nous dit que la psychotronie elle a été inventée par la police pour faire baisser la criminalité. Donc l'objectif de la psychotronie, c'est faire baisser la criminalité. Alors on peut se poser la question, est-ce que les policiers font baisser la criminalité? Eh bien on s'aperçoit que lorsqu'on remplace les policiers par des travailleurs de rue, cette expérience elle a été menée en Espagne, au Portugal et en Amérique latine, eh bien la criminalité baisse de 80%. Donc vous remplacez les policiers par des travailleurs de rue, des gens de tous les jours, des personnes âgées, etc. La criminalité baisse de 80%, ce qui veut dire que lorsqu'on met des policiers dans n'importe quel secteur, la criminalité augmente de 80%. Ceci explique qu'en Suède, d'ailleurs, les véhicules de police n'ont pas le droit d'actionner leur sirène, ils ne sont pas en uniforme, les véhicules sont banalisés, afin non seulement de ne pas stresser la population, de ne pas créer un sentiment artificiel de sécurité par une présence policière, et tout simplement parce que ça permet aux policiers d'être infiltrés dans la population et de pouvoir cibler en fait les personnes qui sont réellement des délinquants. Donc les démonstrations de force à la Sarkozy avec des policiers présents dans la rue armés comme des militaires et comme si la population était composée de terrorisme, toute la politique de la BAC, c'est un échec total, ça a été démontré dans le monde entier. Les policiers font augmenter par leur violence et ne serait-ce que leur présence la criminalité de 80%. Les travailleurs de rue qui sont des bénévoles sont bien plus efficaces et coûtent beaucoup moins cher. Maintenant, on va s'intéresser à la population carcérale en France. En 1957, on sort de la guerre, on n'est pas encore dans les 30 glorieuses, donc la France n'est pas très riche. On a 20 000 personnes qui sont en prison. En 2016, il y avait 250 000 personnes en prison, dont 76 600 sous écrou et 170 000 en milieu ouvert. Donc, ceci donne la démonstration que lorsque la France était pauvre, il y avait peu de délinquance, et lorsque la France est riche, il y a beaucoup de délinquance. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui fait passer de 1957 à 2016? Eh bien, tout simplement, c'est l'éventail des salaires. En 1957, eh bien, entre un patron et un ouvrier, on a environ 30 fois le même salaire, et actuellement on en est à 3 ou 4 000. Donc c'est l'injustice sociale qui génère de la criminalité et non pas les personnes en eux-mêmes. Il faut savoir que 250 000 personnes dans le système carcéral, c'est une quantité de gardiens, une quantité de fonctionnaires absolument colossale, et que c'est un coût qui est absolument colossal. Donc non seulement les riches se gavent, mais en plus, les pauvres vont en prison et ils sont entièrement à la charge des classes moyennes. Donc, échec au niveau de baisser la criminalité avec la psychotronie. Le résultat est absolument nul. On va en parler à propos des États-Unis. Donc, on nous annonce qu'aux États-Unis, en 2020, il y aura 7 millions de prisonniers. Il y en avait 2 millions en 2017 et 1,4 million en 2012. Donc, cette explosion, on est presque à plus de 5 fois, on est à 5 fois une explosion. Eh bien, elle est due tout simplement à la crise financière. Donc, les riches se sont gavés, ont déclenché une crise financière. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que les classes moyennes pauvres payent tout et les pauvres vont en prison. Donc, encore une fois, ce n'est pas avec de la psychotronie et ce n'est pas avec des policiers et une société policière qu'on va arriver à régler le problème de la délinquance, mais tout simplement en agissant sur la finance qui génère en réalité la délinquance. La haute finance est la responsable de l'appauvrissement des classes moyennes et de l'explosion de la délinquance. On va prendre un autre exemple sur les méthodes. En USA, en 1991, il y avait 30 000 personnes qui étaient tuées par homicide. Elles étaient 16 000 en 2016, une baisse de 50%. La raison est tout simplement les ventes d'armes, la libéralisation des ventes d'armes. En effet, la meilleure solution pour faire baisser la criminalité est 1. Mettre des travailleurs de rue, 2. Armer la population et permettre à la population, lorsqu'une personne entre dans une maison sans y être autorisée, d'être abattue. C'est ce qui se passe au Texas et on a une chute non seulement vertigineuse des homicides de 50%, mais aussi on a une chute, quelquefois jusqu'à 300% des cambriolages. Donc le message, il est clair, il faut permettre au peuple de s'armer, il faut mettre des travailleurs de rue, il faut banaliser les véhicules de police, limiter le nombre de fonctionnaires de police et il faut surtout de la justice sociale et empêcher les crises financières en surfiscalisant les riches financiers, donc pas forcément les riches qui ont du patrimoine, mais les gens qui vivent de la finance et empêcher la finance
de générer des crises financières. Donc tout ce qu'on nous raconte en matière de délinquance est absolument contredit par les chiffres, c'est une impasse totale. Or, la psychotronie, eh bien, c'est exactement l'effet inverse. La psychotronie, c'est plus de policiers en uniforme militaire et violent dans les rues, moins de policiers sur les enquêtes, et derrière des personnes qui font de la psychotronie et qui jouent avec la population pour générer de la criminalité artificiellement. Alors c'est ce à quoi on va passer maintenant. Comment la police fabrique de la criminalité et comment les services de renseignement fabriquent du terrorisme pour asservir la population, la mettre en état de choc et pouvoir la diriger comme des moutons à l'abattoir. Voilà, alors maintenant on va laisser ces résultats pitoyables de côté, qui montrent qu'en réalité le problème est les financiers, les propriétaires des grandes multinationales et les salaires qu'ils distribuent à leurs dirigeants et à leurs actionnaires. Et puis le manque de justice sociale, on le voit en France, les chiffres parlent. Donc on a une multiplication par 12 de la population carcérale entre une France pauvre de 57 qui sort de la guerre et une France riche de 2016. La cause en est très simple, la politique de justice sociale et la politique du ministère de l'Intérieur. On est dans un échec total du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Économie et des Finances. Donc à fusiller d'urgence. Alors, comme beaucoup de chercheurs, je me suis intéressé sur les techniques de gangstalking. Donc, on a passé en revue, j'ai pas été le seul à le faire. Chacun a des conclusions un petit peu différentes. Moi, je suis arrivé à cette conclusion-là. Donc, j'ai utilisé un filtre qui s'appelle l'énéagramme, donc la psychologie élémentale bouddhiste tibétaine, en particulier Bön, qui s'appuie sur l'astrologie. J'ai trouvé 9 comportements des policiers. Donc en matière de gangstalking. Comment se fait le gangstalking? Tout d'abord, il se fait dans les rêves, c'est-à-dire en laissant votre téléphone allumé, tout simplement, et votre box Wi-Fi allumée, ils vont diriger vos rêves par des infrasons et par une pollution en fait sonore, avec des messages suggestifs qui sont envoyés par votre téléphone pour générer chez vous le plus d'imperfections possible. Donc vous êtes suggestionné toute la nuit, en réalité, pour vous amener à ne plus être vous-même, ne plus être parfaitement vous-même, mais être complètement distordu et tordu, rendu imparfait par rapport à votre programme, en fonction des injonctions du système. La deuxième technique, c'est l'audiovisuel. Donc les policiers sont assez attentifs à ce que vous regardez à la télévision, et pour ça, ils vont vous pousser à écouter la télévision au maximum, ils vont vous pousser à écouter de la musique au maximum, parce que pour eux, ce que vous allez écouter ou vous allez voir, va les expliquer, va donner l'indice de vos sujets de préoccupation, et grâce à ça, ils vont avoir des indices et même eux-mêmes des hallucinations mentales. On est vraiment dans de la sorcellerie pour comment vous harceler. Alors par exemple, si vous écoutez telle et telle chanson assez souvent, ils vont regarder le texte de la chanson, les paroles en général, pour voir quel est votre contenu mental, votre réaction, et pouvoir vous manipuler sur ce sujet. Alors, par exemple, moi-même, j'avais à un moment une rupture sentimentale et il l'avait provoqué, harcelant mon conjoint. Et puis, donc, il me poussait à écouter de la musique. Alors, je l'ai laissé faire pour voir comment il fonctionnait, cette espèce de petit bâtard du ministère de l'Intérieur, ces sous-hommes, ces dégénérés qu'on finira au cocktail Molotov au jour du grand baltrap. Eh bien, j'ai écouté, par exemple, une chanson d'Adriana, This is what you came from, c'est pour ça que tu es venu. Et ça correspondait d'ailleurs assez bien à la raison pour laquelle ma séparation s'était faite en fait. Mais cette séparation, elle avait été complètement artificiellement générée en suggestionnant mon conjoint, notamment à prendre de la cocaïne, ce qui m'avait donc poussé à la laisser parce que je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui se drogue. Mais il a été suggestionné pour le faire. C'était sans doute une faiblesse qu'ils avaient repérée chez lui avant. La troisième technique qu'ils utilisent, c'est le globish. Alors, il faut savoir que les policiers qui sont impliqués dans la psychotronique, c'est des gens qui sont en échec social. Je vous ai expliqué dans un post précédent d'hier, qui ils étaient. C'est des gens sans diplôme. C'est vraiment des sous-hommes, des sous-êtres humains, vraiment la raclure de l'humanité, de gens qui viennent de milieux sociaux extrêmement bas, qui sont en échec scolaire. Et en fait, ils vont vous pousser à leur ressembler. C'est-à-dire que ils utilisent la psychotronie pour apprendre des choses, parce qu'ils vous écoutent, etc. Donc, ils vont apprendre des choses et rentrer dans des milieux auxquels ils n'avaient pas accès avec les écoutes téléphoniques et les écoutes informatiques. Et puis, petit à petit, vous allez vous apercevoir, vous allez faire comme eux, vous allez penser et parler globish. C'est-à-dire, avoir pas grand-chose à dire, avec pas beaucoup de mots, et d'avoir des avis sur tout en permanence. Alors, si vous voulez avoir du globish, vous allez sur les chaînes de Maison du Pain. Vous avez là du pur globish, quelqu'un qui pense peu avec peu de mots.
qui est en fascination par rapport à les quelques mots qui peuvent sortir de sa bouche et auquel il a eu accès par Internet dans des milieux qui ne sont pas les siens. La quatrième préoccupation qu'on a trouvée, c'est la bouche et l'anus, donc tout ce qui était lié à la nourriture et avec l'anus. Alors il y a une dramatisation de ces thématiques chez les policiers harceleurs, où tout ce qui est lié au caca et tout ce qui est lié à la bouffe semble particulièrement les préoccuper. Je vous donnerai des exemples en cours de vidéo. La cinquième technique de harcèlement des policiers, des sous-hommes impliqués dans le programme psychotronique, c'est la voiture. Alors ils aiment bien vous contrôler mentalement quand vous êtes en voiture pour vous pousser à violer les règles de limitation de vitesse, ne pas respecter le code de la route et éventuellement provoquer des accidents, voire vous tuer. C'est très courant chez les policiers. Ils font d'ailleurs des croix sur un petit carnet du nombre de personnes dont ils sont arrivés à provoquer la mort ou la perte de permis de conduire. J'ai un policier qui en a témoigné, qui travaille pour le ministère de l'Intérieur en France et qui m'a dit, eh bien, on faisait des croix à chaque fois qu'on faisait perdre le permis de conduire à une personne et à chaque fois qu'il y avait une personne qui se tuait dans un accident de voiture, on mettait 5 étoiles. Donc on se diplômait en étoiles et en croix selon les personnes à qui on faisait perdre les permis de conduire ou les personnes qu'on arrivait à assassiner dans des accidents de voiture qu'on arrivait à provoquer en les contrôlant mentalement. Alors, contre-technique, toujours laisser la porte de la voiture entrouverte ou le toit ouvrant entrouvert, éteindre son téléphone portable en voiture et ne pas avoir de voiture connectée. La sixième technique que j'utilise, c'est la crise classique, c'est-à-dire le pétage de plomb. Donc, ce qu'ils vont pousser à faire, c'est pousser votre entourage à être complètement déloyal envers vous pour provoquer votre colère en public et vous discréditer. La septième technique est utilisée par les bâtards du ministère de l'Intérieur impliqués dans le programme de psychotronie, ces sous-hommes au service du nouvel ordre mondial, et en fait de vous pousser à ne plus vous soucier de vos impôts, des trucs administratifs et de votre travail. Donc l'insouciance au travail, saborder vos performances, vous poussez à avoir des problèmes d'administration, ne pas payer vos impôts, ne pas faire de déclaration d'impôts, afin de vous piéger dans la perte de travail et puis les difficultés financières et les difficultés légales. D'ailleurs, eux-mêmes, c'est des gens qui ont du mal à trouver du travail, c'est des gens qui ont du mal avec les documents administratifs, c'est des gens qui vivent mal de payer des impôts ou qui en payent très peu. Donc, c'est une vengeance de leur part. Il faut bien savoir qu'à la base, on prend des frustrés et des ratés. C'est ces frustrés et ces ratés, les chiens de l'histoire, qui sont utilisés dans les services de psychotronie, qu'ils soient publics ou qu'ils soient sous mandat privé. La huitième technique, c'est la psychiatrie, c'est vous rendre complètement dingue avec des voix dans la tête, des fausses intuitions, etc., pour vous soumettre. Et cette soumission, si vous vous laissez soumettre au programme de psychotronie, vous finirez en hôpital psychiatrique. Si vous n'y finissez pas, eh bien, si vous arrivez à vous défendre psychologiquement, eh bien, vous allez vous défendre en enquêtant, c'est-à-dire sur la théorie de la conspiration, puis en retournant vers votre religion. Et en retournant vers votre religion, en parlant de la conspiration, vous allez vous isoler socialement, parce que, évidemment, les merdias vous le disent, la théorie de la conspiration, c'est fait pour les nuls, et il faut mettre des masques, il faut se passer le corps à l'hydrogel, et puis il faut bien se faire vacciner, comme ça on sera un bon petit fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, on sortira d'un chiotte, on aura un petit travail, on pourra s'en donner encore joie en matière de perversité, et enfin on deviendra quelqu'un. Je vous ai expliqué dans le tableau d'hier comment au final les gens qui étaient impliqués dans les services de psychotronie avaient l'impression d'appartenir à une élite et d'être impliqués dans un programme secret, exaltant, qui faisait eux des surhommes qui maîtrisaient la population et la société, qui étaient les hommes du futur, les transhumains. D'ailleurs, ils sont tous vaccinés, pucés, sous contrôle mental, donc on est absolument dans des déchets de l'humanité, mais qui se prennent pour des génies, voilà. Donc vous avez un exemple avec David, Maison Perlin-Pimpin, qui est en fait un pur sous-homme sorti de la DAS, etc., avec tout ce qu'il a vécu. Il est vraiment dans l'égout au niveau social, au niveau personnel, mais il prétend qu'il a un haut potentiel intellectuel et qu'il est là pour dénoncer les pervers narcissiques. En réalité, c'est une inversion accusatoire. Les véritables pervers et les véritables égocentriques, ce sont les personnes impliquées dans les services de psychotronie, qui sont de véritables pervers et qui sont complètement infestés d'égocentrisme, qui se prennent pour les grands dirigeants de l'humanité, alors qu'en fait, qu'ils ne sont que des hommes de main pour accomplir les bas œuvres d'une élite criminelle de menteurs, de voleurs et d'assassins. Nous allons maintenant traiter des opérations de police. Alors, vous retrouverez tout ça dans le livre Psychotronic, Gang, Stalking et Targeted Individual. Nous allons donc donner certains éléments. Donc, on va voir ceci en 3 points. Donc, la fabrication d'un schéma, la première opération de police et la réitération jusqu'au succès. Alors, pour illustrer ceci, je vous ai donné un certain nombre d'exemples dans mon livre, mais je partirai par exemple de mon exemple personnel, non pas par égocentrisme, par maisondipintisme, mais par
tout simplement, eh bien, par commodité. Donc, comment est-ce que la police arrive à fabriquer un schéma de harcèlement? Tout d'abord, ils vont collecter des informations en vous écoutant, vous, votre famille. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Vous avez une fiche de renseignement en toute illégalité puisque c'est interdit par la loi, mais les services de renseignement le font quand même parce qu'un service de renseignement, c'est un service de police qui ne respecte pas la loi, tout simplement. Lorsqu'on est dans un état de droit, il n'y a pas de service de renseignement, il y a tout simplement de la police. Alors, ces informations, elles peuvent être vraies ou elles peuvent être fausses. C'est-à-dire que par moment, vous pouvez être amené à mythomanier, parce que tout le monde a une part de mythomanie, tout le monde a une part de mythe dans la façon dont il traite de sa propre vie. Hein, c'est l'embarquement dans l'ego. Alors, il faut savoir que la meilleure façon de briser la collecte d'informations, c'est de raconter n'importe quoi quand on a la sensation d'être écouté. Mais les policiers, ils font face, hein. Tout simplement, ils considèrent que ça soit vrai ou que ça soit faux, à partir du moment où vous l'avez dit, c'est que vous voulez être harcelé sur cette base. Donc, ils ont réglé ce problème. Et on va voir d'ailleurs comment, au fur et à mesure où la population s'est attaquée au gang stalking, eh bien, les policiers eux-mêmes réagissent de façon différente. Alors, ce qui va compter pour le policier après la collecte de l'information, c'est la transe hallucinatoire. Alors, on est comme des chasseurs du néolithique qui se mettent dans des grottes pour imaginer le gibier, la manière de le chasser dans des grottes, hein, en renfort d'alcool et de stupéfiants. C'est un peu la même chose chez les policiers. Vous savez que de toute façon, l'alcool et la cocaïne coulent à flot et le cannabis coule à flot dans les commissariats, hein, puisqu'on est dans les services de renseignement, on est en pleine schizophrénie, hein, puisque le plus gros trafic de drogue est organisé par en réalité les services de l'État. Armée et police. Alors la transe hallucinatoire va permettre aux policiers d'avoir une dent contre vous. Alors je vous ai expliqué les 5 niveaux où le policier au début est un petit minable qui est recruté, qu'on va mettre dans un service de psychotronie parce qu'il est en dépression sociale pour avancer dans sa carrière, et comment à la fin, gavé de son ego, il va avoir l'impression d'appartenir à une élite, d'être dans un secret défense, un secret d'un groupe qui va amener le changement dans l'humanité, un groupe d'élus, hein, donc le transhumain complètement, qui sera prêt à se greffer une puce, à se faire vacciner, à être le bon petit zombie du système, hein, qui passera à la poubelle comme le reste, dans les poubelles de l'histoire, comme le reste des ratés et des purins de l'humanité qu'on va chercher dans les milieux les plus bas pour faire les basses œuvres des régimes criminels. Alors cette transe hallucinatoire va amener à monter la première opération de police. Alors, je vais vous expliquer dans mon cas comment ça s'est passé. Donc, le fait est que lorsque, dans les années 84, donc un de ces connards des services de renseignement a commencé à s'intéresser en particulier à moi et à me harceler avec un certain nombre de choses, avec les écoutes téléphoniques, c'était un moment où moi j'aime beaucoup mon père. Hein, j'ai toujours adoré mon père, c'est la personne que j'aime le plus dans ma vie. Donc, à un moment, j'ai eu un petit passage où avec mon père, on s'est un peu frité. Et puis sur des questions d'études en fait, hein, parce que je voulais orienter mes études d'une certaine façon, mon père d'une autre, donc on s'est un peu frité, mais lui est resté sur ça. Donc son truc, c'est que je voulais tuer le père, le rapport au père, on nage en plein milieu. Alors il faut savoir que c'est des gens qui sont très inférieurs d'un point de vue intellectuel, qui viennent de milieux extrêmement bas et qui ont même de graves troubles psychiatriques qui sont aggravés par le fait qu'ils sont impliqués dans des services d'écoute illégale et de torture. Hein. L'hygiène mentale dans la police française, c'est pas la meilleure. Hein. Bienvenue chez les timbrés, les timbrés, les tarés. Alors particulièrement dans les services de psychotronie, là vous avez la frange la plus limite borderline de la population et qui est d'ailleurs recrutée à dessein parce que pour travailler dans un service d'écoute illégale et ensuite faire du harcèlement psychotronique, il faut quand même avoir une case en moins, en tout cas pas avoir beaucoup de respect pour soi-même. Mais quand on n'a pas beaucoup de respect pour soi-même, c'est qu'en général on n'est pas quelqu'un de très respectable. Donc pour moi la première opération de police, elle a été tentée sur des conflits avec mon père, ça n'a jamais fonctionné. Donc ils ont après avoir donc la première opération de police que j'ai eue en fait, c'est j'ai monté un jour une librairie avec mon petit ami et puis son frère. Et puis, bon, tout se passait bien, on avait l'argent, on avait les moyens, on avait tout pour faire ce qu'on voulais, sauf que ça avait l'air de faire chier le mec du service de renseignement, que l'ésotérisme, et puis etc. Et puis qu'on puisse aussi parler, je parlais beaucoup en fait de la théorie de la conspiration, déjà on était à la fin des années 90. Et puis donc la première opération de police dont j'ai été victime, eh bien, ils n'ont pas arrêté de suggestionner mon associé jusqu'à ce que il est en train de faire sa psychothérapie d'ailleurs avec un autre psychothérapeute, jusqu'à ce que le soir il décide d'aller discuter avec son père. Sauf qu'il était suggestionné, ça s'est pas très bien passé avec le père. Ils en sont venus aux mains et puis le père, ils se sont tapés sur la gueule.
Et puis le lendemain, le père est allé porter plainte. Et alors évidemment, j'ai eu une descente de flics dans ma librairie devant mes clients et mon centre de soins. Et donc, évidemment, moi j'avais rien à voir là-dedans. Les policiers l'ont bien vu, les gendarmes l'ont bien vu. Et lui, il est quand même parti 6 semaines en détention provisoire avant d'être jugé. Puis finalement, il a eu aucune peine. Il a été relâché comme ça. Voilà. Donc une dispute familiale, mais qui était sur la question du père. Alors ensuite, ça a été réitéré jusqu'au succès, c'est-à-dire qu'à Luxembourg, comme Camille était mon père adoptif, eh bien il s'amusait à suggestionner Camille pour me tuer, et moi pour tuer Camille. Ça a duré des mois et des années. Alors évidemment, ça n'a absolument pas fonctionné, mais comme le policier était déjà dans cette transe hallucinatoire du père, voilà, ils sont restés sur leur truc. Alors il faut savoir que c'est ça. Donc au début, ils vont collecter des informations qu'ils les pensent vraies ou fausses. Ils vont se faire une idée sur la façon dont ils vont vouloir se débarrasser de vous. Ça peut être des accidents de voiture, ça peut être des cancers. Enfin, c'est le policier harceleur. Généralement, il fonctionne sur le mode du gibier. C'est la chasse à l'être humain la plus excitante, paraît-il. Donc, c'est la transe hallucinatoire des tarés des services de psychotronique du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense, qui décident de vous éliminer parce qu'ils sont transformés en chasseurs, en prédateurs d'êtres humains. On est véritablement comme dans le film La machine à voyager dans le temps, où on a des policiers qui sont des espèces de bêtes sordides, mutantes, qui sont en transe hallucinatoire pour aller se taper le bétail humain. Voilà. Donc la première opération de police, généralement, elle va vous donner une idée sur le harcèlement dont vous allez être victime par la suite, parce que ils écrivent des petits rapports qui sont tronqués, d'ailleurs, parce qu'ils ont peur de se faire choper. Et puis ils ont aussi des canevas de harcèlement. Alors ça, j'en parlerai un petit peu plus loin. Ils ont en fait des documents qui leur permettent du profilage avec des suggestions de type de harcèlement selon le gibier qui est profilé. Alors tout ça, c'est fait dans la toute illégalité, c'est fait par l'État français, des fonctionnaires de police et de l'armée, des sociétés privées, et c'est dirigé vers des citoyens français parfaitement innocents, en dehors de la loi, tout simplement. C'est de la répression psychotronique qui est faite par des fonctionnaires payés avec vos impôts directement au service du nouvel ordre mondial. Alors il faut bien évidemment la réponse à ces personnes-là, elle a été trouvée par les gens des banlieues. Dans les banlieues, ils servent les policiers des services de psychotronique s'entraînent sur les pauvres, en particulier en banlieue. On l'a vu en 2005 dans la crise des banlieues, qui est une crise complètement psychotronique mise en place au service de Nicolas Sarkozy dans sa conquête du pouvoir. Et les jeunes ont répondu de la manière la plus efficace, c'est-à-dire en jetant des cocktails Molotov sur les policiers. D'ailleurs, c'est tout à fait légitime, à partir du moment où eux-mêmes ils sont visés avec des armes psychotroniques et brûlés de l'intérieur, ils répondent de la manière la correspondante. Alors, je dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est parfaitement logique. Et d'ailleurs, les policiers qui sont impliqués dans les services de psychotronie, attendez-vous à finir par le feu, non seulement dans cette vie, mais ensuite sur ce qui se passera ensuite. Alors, il est bien entendu qu'avec votre histoire d'âme éternelle et toute l'idéologie qu'on vous vend, ça vous fait rire et ça vous tire des sarcasmes, mais bon, nous, ça nous fait bien rire. On en rit jusqu'aux pleurs. Voilà. Ensuite, on va voir comment faire face. Comment faire face au harcèlement des opérations de police et de ces fonctionnaires complètement déjantés qui sont devenus des prédateurs, en toute illégalité, et qui sont dans des transes hallucinatoires de prédation qui sont provoquées par le matériel psychotronique et dans une collecte illégale d'informations. Alors, il y a des protections qui se font au niveau individuel, sur le lieu de travail, et des protections psychologiques. Alors, on va prendre en sens inverse. On va commencer avec les protections psychologiques. La meilleure protection psychologique que vous ayez, c'est ce que je suis en train de faire, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, comment fonctionne le satanisme, comment les fonctionnaires de police français, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur sont complètement impliqués au service de ce schéma sataniste. Alors après avoir été au service du nationalisme et puis du socialisme ou du capitalisme, ils sont maintenant au service du nouvel ordre mondial. C'est la raclure de la société. C'est-à-dire ces gens-là n'auraient aucune espérance de vie dans une société d'ancien régime, une synarchie. C'est des gens qui seraient expulsés dans le nomadisme, ou alors qui seraient zigouillés. Mais bon, pour l'instant, c'est des gens qui sont massés dans ces fameux services de psychotronie, dans ces services de psychopathes du ministère de l'Intérieur, du ministère des Armées. Alors, la première manière dont vous pouvez vous protéger, c'est tout simplement en apprenant comment il fonctionne, connaître votre ennemi. C'est ce que j'essaye de vous apporter, et puis aussi comprendre comment fonctionne une synarchie. Donc, si vous avez
bonne connaissance de ce qu'est une synarchie, si vous avez une bonne connaissance de comment fonctionne le milieu satanique et la façon dont les minables de la société, les raclures de chiottes de l'humanité sont utilisées dans le satanisme pour faire du harcèlement psychotronique, eh bien, vous allez mieux comprendre, mieux pouvoir vous défendre. Après, sur le lieu de travail et sur le domicile, eh bien, on va voir technique de harcèlement par technique de harcèlement, comment se défendre, avec du matériel et puis avec des techniques de contre-manipulation, puisqu'en effet, ce sont des manipulateurs pathologiques et des pervers narcissiques, et pour se protéger de ces pervers égocentriques et de ces manipulateurs, il y a des techniques qui sont bien rodées. Alors dans mon livre Targeted Individuals, Psychotronic Targeted Individuals et Gangstalking et Targeted Individuals, vous allez trouver les moyens de protéger votre maison, et puis vous allez trouver de la documentation scientifique. Alors par exemple, je vous parle du réseau électrique, comment il peut être utilisé en réalité pour influer sur l'oscillation de votre corps et modifier votre conscience. Alors, je vous parle du circuit de bioplacement surface de la peau, des fascias, etc., et de comment ça fonctionne en réalité, et des recherches qui ont été faites par le professeur Yves Rocard, le père du Premier ministre Michel Rocard, dans ce domaine-là. Donc, vous verrez, je vous ai donné plusieurs témoignages de personnes qui ont été victimes de mind control et comment se protéger. Une autre installation dont je vous parle est votre borne Wi-Fi, que vous devriez bannir de votre maison pour retourner sur du filaire, du câblaire. Tout simplement parce que, nous dit le docteur Barry Trower, un ancien spécialiste de l'armée du Royaume-Uni des micro-ondes, nous témoigne de son expérience et nous dit que en fait c'est une installation criminelle qui est destinée non seulement à vous tuer, mais vous mettre sous contrôle mental en attendant de vous tuer. Que dit-il à propos du Wi-Fi? Il dit « saleté de Wi-Fi ». Il y a quelque chose de positif dans la technologie des micro-ondes? Pas vraiment. Le danger particulier du Wi-Fi est que cela nuit aux anticorps, à tout le système immunitaire, au cerveau, aux ovaires, et que cela agit aussi sur l'hypophyse. C'est le système le plus dangereux qui soit de nos jours, et nous n'en payons pas encore le prix. Donc je vous laisse découvrir ce qu'il dit, je le rapporte. Donc ce sont des transcriptions depuis les émissions qu'il a données à la télévision britannique notamment. Ensuite, je vous parle du téléphone fixe, qui est d'ailleurs le plus dangereux que le téléphone portable, qu'il soit en marche ou en veille. Donc il explique que les micro-ondes réagissent avec l'eau, qu'il y a 4500 structures dans le corps humain d'un adulte qui réagissent aux micro-ondes. Donc il vous explique tout ça. Je vous explique comment vous protéger de vos voisins, puis aussi comment vous protéger individuellement. Alors pour vous expliquer comment ça fonctionne, en fait, je suis parti d'un document de la CIA de 1976 sur les armes électromagnétiques, où en fait tout est absolument expliqué, de la psychotronie, des modes de harcèlement qui sont utilisés par les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées, et comment en réalité tout ça est fait pour vous mettre sous contrôle mental et ensuite se débarrasser de vous, puisqu'il s'agit d'un véritable crime de l'humanité, un génocide qui est commis par l'armée et la police française sur le même modèle de ce qu'ils ont fait en Algérie, où je le rappelle, ils ont tué 1,4 million d'Algériens. Donc on a les mêmes maisons, et puis on a les mêmes types de fonctionnaires formatés de la même façon, qui après s'être attaqués au peuple algérien sont en train de s'attaquer au peuple français au service de l'élite. Donc une fois de plus, il faudra se débarrasser de ces gens-là, et donc c'est les Illuminati qui nous en débarrasseront nous-mêmes avec la Troisième Guerre mondiale, qui devrait liquider nos policiers et militaires. D'abord les policiers dans une guerre civile, et ensuite les militaires dans une guerre autour de la question d'Israël. Donc pour le moment, inutile de rien faire. Le nouvel ordre mondial, il a sa justification en lui-même. C'est que le rôle du nouvel ordre mondial, c'est de nous débarrasser de lui-même et de ses serviteurs. Voilà. Donc je reviens par exemple dans cet article sur cette histoire de cuillère. Alors je sais que cette histoire de cuillère, elle a fait beaucoup fantasmer, notamment David Perlimpinpin, le pion du ministère de l'Intérieur, le harceleur sur Internet. Et donc, je vais en profiter pour vous expliquer cette chose-là. En Adeptum, je vous ai mis la liste qui tue. Donc, c'est la liste officielle qui est tirée d'un document de l'armée américaine des effets de la psychotronique et de la technologie ELF en général. Donc, dans ce système, dans ce texte, vous avez l'intégralité des symptômes qui sont décrits dans un document militaire, qui vont du contrôle mental jusqu'au cancer et à la crise cardiaque. Et donc, je vous explique tout ça. Ensuite, je vais vous apprendre comment neutraliser le téléphone portable, neutraliser à l'intérieur de votre véhicule,
Comment faire face psychologiquement? On en a déjà un petit peu parlé. Ne pas tomber dans le dualisme, rendre son profilage inexploitable, connaître les auteurs du harcèlement comme ils vous connaissent, afin de les cibler personnellement. En fait, on peut riposter, notamment par la psychotronique. À partir du moment où il y a un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, du ministère des Armées qui vous harcèle par la psychotronique, vous allez vous habituer à lui, et ensuite on a une technologie qui s'appelle donc la radionique, qui permet de les atteindre eux personnellement, c'est-à-dire de les attaquer au même niveau et de leur faire le choc en retour total de ce qu'ils font, en les attaquant même à un niveau auquel il n'y a absolument pas de parade. Alors, dans un premier temps, on essaye de les réaligner, de les dissuader de travailler dans ces services, et ensuite il faut passer à l'attaque, les éliminer. Ça peut aller jusqu'à provoquer leur mort d'ailleurs, tout simplement par effet de choc en retour, parce que ce qu'ils font est un crime, et donc on est autorisé à renvoyer vers ces criminels les attaques dont on fait l'objet. Alors en quatrième partie du livre, vous verrez la fin de l'état de droit et mon expérience sur la psychotronique. C'est donc je vous raconte en réalité tout ce qui se passe dans l'envers du décor, d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique, et puis comment tout cela va évidemment finir. Voilà. On va passer maintenant à la cuillère, puisque je pense que c'est ce qui passionne les foules, et puis pour ce faire, on va retourner au tableau. Si on veut comprendre le système de la psychotronie, eh bien tout simplement, je vous l'ai dit, il faut ne pas ignorer un certain nombre de choses, et il faut aller dans le domaine de l'ésotérisme, parce que l'ésotérisme, c'est pour ça que d'ailleurs il y a un faux ésotérisme qui est divulgué par certaines loges maçonniques, une fausse cabale, et puis effectivement la société théosophique, etc. C'est pour vous éloigner du véritable ésotérisme qui vous éloigne, qui vous explique les choses. Qu'est-ce que nous enseigne l'ésotérisme? L'ésotérisme, il repose sur des données qui ont été découvertes par la science. Il nous dit que la Terre, au milieu, elle a un noyau de fer, et qu'il y a des particules métalliques qui vont fondre près de ce noyau qui est très chaud, qui, avec donc le mécanisme de la chaleur, vont aller vers le haut, puis vont se refroidir. Ils vont s'amalgamer, ils vont devenir des roches, puis ces roches, elles vont redescendre vers le centre. Eh bien ça se passe dans le centre de la Terre et va émettre des ondes. Donc on va avoir des ondes magnétiques ascendantes, quand les objets métalliques sont en train de monter. Et puis quand ils vont redescendre, ces objets métalliques, ils vont donner des ondes électromagnétiques descendantes. C'est le jeu de ce jeu ascendant et descendant des ondes électromagnétiques qui sont émises par les métaux qui sont en mouvement dans le noyau de la Terre, vont créer la ionosphère. La ionosphère, elle est constituée de la ceinture de Van Allen qui crée donc une caverne de résonance dans laquelle vibre la constante de Schumann. Donc on parle de la caverne et du tambour céleste. Or, il faut savoir que ce mouvement des métaux, il existe aussi à l'intérieur de l'être humain. C'est-à-dire que nous avons de l'hématite à différents endroits du corps, et puis nous avons aussi notre sang qui va circuler à l'intérieur de notre corps. Et à l'intérieur de notre corps, on va retrouver, sous la base du mouvement sanguin, des ondes électromagnétiques descendantes et des ondes électromagnétiques ascendantes. Alors, ces ondes électromagnétiques descendantes dans le corps qui suivent le circuit sanguin, donc notre corps, il a un flux descendant, électromagnétique descendant. Le corps humain, c'est un tore qui est exactement sous la même image que la Terre, le macrocosme, le microcosme. Alors dans ce macrocosme, les traditions orientales, notamment le bouddhisme, disent qu'on a un conduit à droite du corps qui est descendant et qui est fondé sur la loi d'attraction et le désir. On est attiré vers les objets matériels. Après, on a un autre courant qui est ascendant et qui est basé sur la réjection, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de certaines choses, et l'être humain, il a tendance à vouloir se spiritualiser, c'est-à-dire être attiré par des choses matérielles, et ensuite se détacher du matériel et aller plutôt vers les choses spirituelles, les choses de l'esprit. Entre les deux, le mental humain, il va être donc il y a une zone centrale dans lequel il y a des mémoires, et ces mémoires, ce jeu fait qu'on va les ignorer. Donc dans le bouddhisme, on nous dit qu'il y a trois courants. Il y a le désir qui est symbolisé par un coq, il y a l'aversion qui est symbolisée par un serpent, et puis il y a l'ignorance qui est symbolisée par un porc. Voilà, donc ce qui vous explique d'ailleurs l'interdiction de manger du porc dans certaines religions. Donc ce courant électromagnétique à l'intérieur du corps humain, il crée sur la base des mémoires, tantôt du désir pour certaines choses, tantôt de l'aversion. Ces mémoires, en fait, elles sont produites au moment de la fermeture de la fontanelle, au bout de quelques mois après la naissance, 7 mois après la naissance.
et elles vont créer, donc il y a des mémoires qui vont se fixer, notamment des mémoires de défunts à l'intérieur de notre corps subtil, et ça va générer, tout simplement, un conditionnement qui va nous permettre de mener notre vie, et qui va nous, sur le désir et l'aversion, maintenir un certain niveau d'ignorance ou de connaissance chez nous. Ça, c'est le fonctionnement normal de la Terre, où il y a du désir, de l'aversion, et puis on a tendance à ignorer qui on est, et avoir, à travers le désir, à travers l'aversion, arriver à trouver qui nous sommes. Voilà. À aller au-delà de nos mémoires et savoir qui nous sommes. Voilà. Donc on est dans cet état-là, un état qui nous oriente vers l'incarnation et ensuite vers la spiritualisation, c'est-à-dire tout d'abord nous découvrir matériellement par cycle de 7 ans, de l'âge de 7 ans à l'âge de 49 ans, on a un cycle descendant, donc on se connaît d'abord corporellement jusqu'à l'âge de 7 ans, ensuite subtilement jusqu'à l'âge de 14 ans, ensuite mentalement jusqu'à l'âge de 21 ans, et puis ensuite on continue son processus de vie jusqu'à l'âge de 49 ans par cycle de 7 ans. À partir de l'âge de 49 ans, de 50 ans, on a un cycle de spiritualisation. On se détache d'abord de la matière, on se détache des sensations subtiles, etc. Et puis ensuite, notre conscience va retrouver les états subtils dont elle vient. C'est le processus de vie et de mort. Donc d'abord un processus d'ignorance qui amène vers l'ego jusqu'à 49 ans. Puis après 49 ans, on se détache de l'ego et on retrouve vers la spiritualité. On peut affronter la mort et être libéré. Ça, c'est le cycle normal. Il peut être accéléré d'ailleurs. C'est ce que font les yogis. Ce que va faire la psychotronie, tout simplement, c'est agir sur ces mémoires, et on va vous expliquer maintenant. On va repartir de notre schéma de base. Donc on a un flux descendant qui est matérialisant, et puis on a un flux jusqu'à l'âge de 49 ans, il domine, et puis jusqu'à partir de 49 ans, on a un flux ascendant qui amène vers la spiritualisation et qui permet de faire le jeu de l'incarnation et de ressortir. Durant cette expérience, jusqu'à l'âge de 49 ans, on se dirige vers le mécanisme de l'ego, l'ignorance. Et puis après, à partir de l'âge de 49 ans, on atteint la sagesse et on va vers la connaissance. Alors, on pourrait d'ailleurs le matérialiser. Donc, on aurait un autre flux qui irait ici et qui serait porteur de connaissance. Voilà. Donc, l'être humain, il fait l'expérience de l'incarnation qui l'amène de l'ignorance totale, l'enfermement de l'ego jusqu'à l'âge de 49 ans. Et puis après, il va l'amener vers la connaissance et la libération jusqu'à l'âge de 98 ans. Voilà. Et normalement, à 100 ans, l'expérience de vie, elle est faite. C'est à peu près la durée de vie moyenne d'un être humain tel qu'il est programmé génétiquement. Alors, cette expérience de vie, elle est intéressante. Donc, on a ce flux descendant, on a ce flux ascendant, et puis on va aller plus vers la matérialisation, vers la connaissance, dans une première partie de la vie jusqu'à 49 ans, puis après aller plus vers la connaissance, et puis se libérer de l'enveloppe humaine, et l'expérience de vie a été faite. Alors, ce mouvement de l'ignorance vers la connaissance, il est propre à tous les êtres humains. Il est très très bien expliqué par le Bouddha dans la roue du devenir, où on a donc le coq avec le désir, on a le serpent avec l'aversion, et puis on a le cochon avec l'ignorance, en sachant qu'on doit sortir de l'état de porc, de cochon, pour aller vers l'état de connaissance, qui est l'état de Bouddha. On doit se transformer du porc en être humain. Vous remarquerez que cela existe dans toutes les traditions, notamment dans la tradition grecque, dans le voyage d'Ulysse. À un moment, les argonautes sont tout simplement transformés en porc sur une île où ils sont drogués pour rester dans l'ignorance par une sorcière, la sorcière Circé. Alors, qu'est-ce que va faire la psychotronique? La psychotronique, elle va envoyer des ondes électromagnétiques de flux. Donc, je voulais expliquer, pour la Terre, c'est comme pour l'être humain. On va le renoter ici. Donc, vous avez le flux ascendant des métaux, vous avez le flux descendant des métaux, et entre les deux, vous avez un champ de surface. Qu'est-ce que va faire la psychotronie? C'est amplifier le champ de surface, amplifier le signal de surface avec le Wi-Fi, avec un ensemble d'ondes électromagnétiques qui polluent, tout simplement pour briser ce mécanisme. Qu'est-ce qu'on cherche à produire? On cherche à produire deux choses. On cherche à ce que les mémoires deviennent dominantes dans votre existence. C'est la mémoire qui va dominer chez vous, et notamment les mémoires qui sont créées artificiellement, c'est-à-dire qu'on va vous suggestionner avec des mémoires artificielles, donc un bombardement d'informations constant sur le passé, sur l'actualité. Donc ça, c'est le lavage de cerveau qui est le plus simple. Et puis après, il y a le lavage de cerveau qui est fait par les services de psychotronie, c'est-à-dire qu'on va vous suggestionner avec des infrasons. Donc on envoie un signal pour augmenter le flux horizontal, le flux ignorance-connaissance, sauf que au lieu de vous amener vers la connaissance, on veut vous ramener vers l'ignorance, on veut vous transformer en zombie.
On va vous transformer en zombie tout simplement en introduisant d'autres mémoires. Eh bien, c'est tout simplement les sons, les infrasons et les messages qui sont dits vers le système. Le but, en fait, il est double. C'est d'abord d'exercer sur vous une attraction hypnotique, c'est-à-dire que les mémoires artificielles qui ont été créées par le système, par les infrasons, va créer chez vous une attraction hypnotique. Par exemple, moi, monsieur Pascal tue Camille, Pascal tue ton père, Pascal tue Camille, pour créer une attraction hypnotique, hein, avec un flux de surface. Et puis d'autre part, me faire régresser au stade infantile de l'enfant qui n'a pas beaucoup de moralité, qui n'a pas de limite, hein, l'enfant roi, l'enfant qui se permet tout. Donc la psychotronie, elle est basée exactement sur ça. Créer des mémoires artificielles qui vont exercer sur vous une attraction hypnotique et surtout vous faire régresser en mode infantile. De cette manière-là, eh bien, tout simplement, vous n'allez pas réaliser votre expérience de vie. Vous allez être complètement sous l'attraction hypnotique qui est créée par le système. Vous allez être complètement maintenu dans l'état infantile. Vous ne réaliserez pas votre expérience de vie et vous serez maintenu en fait comme un mort-né, un zombie, totalement au service du système. C'est pour ça que la psychotronie, elle a non seulement des conséquences dans notre existence, puisqu'elle fait de nous des animaux sociaux, des enfants du système, un système qui, par l'attraction hypnotique, va nous transformer en consommateurs, hein, même au-delà, en servile du nouvel ordre mondial. Alors on avait l'homme nazi, l'homme soviétique, l'homme capitaliste, maintenant c'est le transhumain, hein, qui est complètement sous l'attraction hypnotique du système. Le système le contrôle totalement avec l'intelligence artificielle et les objets de consommation et de soumission. Et comme ça, vous ne réaliserez pas votre expérience de vie. Alors ce qui va se passer pour vous, c'est que ça a des conséquences dans cette vie, c'est que vous êtes un esclave au service du système. Mais au moment de votre mort, comme vous n'avez pas réalisé votre expérience de vie, eh bien vous irez dans les bourbiers cosmiques, c'est-à-dire en enfer, votre âme sera dissoute. Donc la psychotronie, elle est véritablement un instrument satanique qui, à l'aide d'ondes électromagnétiques pulsées et à l'aide d'infrasons, va créer un champ de surface permanent pour vous transformer en zombie, hein, en zombie malade d'ailleurs, et puis au final vous empêche de réaliser votre expérience de vie et au final va vous amener en enfer dans les bourbiers cosmiques. C'est bien pour cela que, pour fonctionner ça, le satanisme a besoin des individus les plus exécrables de nos sociétés. Donc on est à la fois dans le nomadisme dévié total et on est à la fois dans la tyrannie, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les gens qui sont le plus déphasés, les 7% de psychopathes, les gens qui viennent des milieux les plus bas, qui sont dans la plus grande déchéance sociale au niveau de la sédentarité, pour en faire les petits magiciens de la psychotronique avec tout ce processus dont que je vous ai expliqué, donc prendre des gens qui sont en dépression sociale et puis en les mettant dans les services de psychotronie, faire qu'à la fin ils aient l'impression d'être l'élite et de participer à une expérience sociale absolument enthousiasmante et d'être dans le secret défense. Je vous expliquais le cas de Christian Kiefer, j'ai un enregistrement où il raconte tout à fait ce schéma, comment il était un fils de prostituée et de père inconnu, et comment, grâce à l'armée et la police, il allait aller en Israël avec sa famille, puis il faisait partie de l'élite, il allait dominer le monde et la nettoyer des Arabes, des Juifs, des homosexuels, des nomades, etc. Parce que ils étaient quelqu'un. Voilà. Bienvenue dans le monde des tarés, bienvenue dans le monde des déchets de l'humanité. Ces déchets qui sont recrutés par le satanisme et par le nouvel ordre mondial pour les mettre principalement dans les services de psychotronie, où vous avez vraiment la pourriture humaine la plus complète. Jamais un être a été aussi pourri d'un point de vue spirituel. Jamais un être a été aussi malfaisant et sataniste que de quelqu'un qui se laisse impliquer dans un service de psychotronie, qu'il soit privé de l'armée ou de la police. Bienvenue dans le monde de Satan, le monde de l'élite qui se tape nos gosses pour tout simplement avoir, eh bien, à la fin du sang qui peut s'injecter pour atteindre cette espèce d'immortalité corporelle, puisque pourquoi changer de corps quand on a une âme immortelle et qu'on peut se maintenir physiquement ad vitam aeternam. Bienvenue chez les cinglés et chez les zombies des cinglés. Malheureusement, c'est ces gens-là qu'on a sur le dos avec le matériel psychotronique qui est donc utilisé en toute illégalité. Alors, nous allons reprendre ici le schéma. Quand les mémoires sont à l'intérieur, l'être humain, donc quand la fontanelle se ferme, les mémoires sont placées à l'intérieur de sa colonne vertébrale. Donc, on subit un champ descendant qui va nous matérialiser par des désirs. Et puis après 49 ans,
principalement un champ d'aversion ascendant qui va nous mener vers la spiritualisation. Donc ça, c'est le but de l'existence humaine. Il y a des mémoires à l'intérieur et en fonction de ces mémoires, de ces vibrations intérieures, de notre karma, nous allons nous matérialiser et ensuite nous spiritualiser. Alors évidemment, je dis 49 ans, 98 ans, mais les deux processus sont conjoints dans l'existence. Voilà. Normalement, on s'organise pour que ça soit 49-49 dans une société de sédentaires. Qu'est-ce qui va se passer dans la psychotronie? On a tout à fait un autre système en fait qui se met en place. C'est-à-dire que les mémoires, au lieu d'être intérieures, c'est-à-dire que les sons et les ondes soient produits à l'intérieur du corps, elles sont produites à l'extérieur. Donc la psychotronie va vous placer sous un champ extérieur et sous des mémoires extérieures qui ne sont pas les vôtres, qui sont celles qui sont diffusées par le système. Donc il y a un véritable phénomène de possession où vous êtes privé de vous-même, vous êtes mis sous hypnose et où vous êtes totalement infantilisé par le système selon les informations qui sont données de l'extérieur. Donc on le reprend dans ce schéma ici, que vous voyez ici. Donc on a un processus où les mémoires ne sont plus à l'intérieur, c'est-à-dire les sons et les ondes ne viennent plus, les vibrations ne viennent plus de l'intérieur de vos propres mémoires karmiques, mais de injonctions sociales qui sont données par le système, avec la psychotronie, les infrasons, les suprasons et le flux de surface du Wi-Fi et généralement des ondes électromagnétiques, de la 5, 6G, etc. Et où on va vous infantiliser, c'est-à-dire vous faire régresser, ne jamais vous permettre de réaliser votre potentiel de vie, qui vous mène de l'ignorance vers la connaissance, vous maintenir dans une pseudo-connaissance et dans une espèce d'ignorance totale qui fera que vous ne réalisez jamais votre potentiel de vie. Vous êtes infantilisé, comme un troupeau de brebis, avec des absurdités totales. Le but, c'est de faire de vous un animal social psychotroné, donc c'est le but en fait des supranationalistes, de faire de vous un transhumain, un animal social psychotroné, tandis que l'élite, elle, sera des véritables dieux qui régneront sur vous comme sur du bétail. Donc c'est un phénomène d'hypnose, qui est fait par les sons et par les ondes qui sont émis à l'extérieur et qui vous privent des sons et des ondes qui sont émis par votre propre corps. Alors, comment y faire face et quel est le rôle de cette fameuse cuillère qui fait tant fantasmer David Perlimpinpin, le zombie du système, le troll suggestionné par la DCXX pour faire du harcèlement sur Internet et vivre dans ses fantasmes? Eh bien, tout simplement, c'est exactement la manière dont était utilisée la croix d'angle dans les pyramides. Donc, dans les pyramides, on augmentait le flux géomagnétique pour faire du conditionnement et permettre aux personnes de se débarrasser de leur karma individuel, et puis on émettait des sons dans la pyramide et des ondes, mais tout simplement pour faire des gens des animaux sociaux, mais des animaux sociaux orientés vers la spiritualité. Donc on quittait notre karma individuel pour être dans un monde où il n'y avait aucun karma, aucune injonction, on était juste en relation avec l'univers. C'est ce qui était fait dans la pyramide lors des initiations. Donc les gens de la haute aristocratie, lorsqu'ils rentraient dans les pyramides, eh bien ils se protégeaient des sons qui sont émis à l'intérieur de la pyramide par la croix d'angle qui était placée donc sur la langue. Donc la croix d'angle, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est. Donc c'est un instrument qui est comme ceci, voilà. Donc c'est en réalité une spatule avec une croix. Cet objet-là, il était plein, et vous voyez plusieurs représentations où c'est mis vers la bouche. Donc dans un sens ou dans l'autre, du pharaon et du personnel qui est représenté. Alors lorsqu'on le met dans la bouche, en fait, donc avec la partie de la cuillère sur la langue, on va résister à tous les infrasons. C'est d'ailleurs souvent quelque chose que j'ai observé sur les personnes qui sont suggestionnées par leur téléphone portable. Ils ont tendance à mettre leur langue sur le micro du téléphone, enfin sur le haut-parleur du téléphone portable, et hop, d'un seul coup, ils reviennent à eux-mêmes, ils sortent de l'état hypnotique dans lequel ils mettent le téléphone. Un autre objet qui est utilisé, c'est la cuillère qui est placée dans l'anus, tout simplement pour protéger du flux magnétique de surface. Donc, comme je vous l'ai dit, le flux magnétique de surface, il a tendance à nous horizontaliser, c'est-à-dire que ce soit les mémoires extérieures qui aient de l'influence sur nous, et non pas nos mémoires intérieures. Donc, pour que ce flux ne fasse pas haut, donc c'est nous mettre dans une voûte, c'est un envoûtement, et nous vide de notre énergie, eh bien, en mettant la cuillère ici, on rétablit, dans l'anus, on rétablit le flux électromagnétique normal sur la peau. Je vous ai mis dans mon livre sur la psychotronie toutes les informations qui sont données par Barry Trower, donc ce spécialiste du service secret du Royaume-Uni, qui explique très bien donc le fonctionnement de l'électromagnétisme sur l'électromagnétisme du corps. Et c'est un phénomène qui est d'ailleurs très très connu en acupuncture.
Donc sur mon site colbert.onlc.be, vous trouverez donc une analyse qui a été faite par un directeur de laboratoire du CNRS qui a confirmé le fait que la cuillère introduite dans l'anus pouvait rétablir le champ de surface et le fonctionnement normal de l'électromagnétisme du corps humain pour nous empêcher de devenir tout simplement un animal social psychotroné, donc le jouet, le bétail de l'élite satanique qui se prend pour des dieux immortels. Voilà, je pense que ça va arrêter de faire rire les gens sur ce sujet-là. Je sais que l'idiot du village aime bien faire... C'est toujours ridicule, hein, surtout quand on rentre... Par exemple, vous allez sur TV+, le mec dit qu'il a cru à Béatrice Elbez, mais que c'est que des conneries. Sauf que, mec, il y a 1 million de plaintes aux États-Unis. Il y a de très grands chercheurs, dont le professeur Yves Rocard, qui se sont exprimés sur le sujet. Et puis que, en fait, même la cuillère, c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Mais c'est évidemment, quand on en est à dire qu'on est un homme droit parce qu'on a eu un enfant, mec, t'es vraiment dans les niveaux les plus primaires de l'existence humaine. T'es vraiment sur Internet pour raconter vraiment des banalités que n'importe quel crétin de village qui vient d'avoir un enfant raconte. Alors, c'est toujours un peu émouvant de voir un jeune père et puis ou une jeune mère croire qu'ils ont inventé le fil à couper le beurre. Mais enfin, c'est quand même assez ridicule d'aller chercher Maison du Pain et un faux épisode truqué de Fête entre l'accusé. Ça montre quand même ton niveau d'imbécilité, de déchéance intellectuelle. T'es vraiment une merde, il faut le dire, voilà. T'es une merde et une merde au service du système. Le mec essaye de moins t'infantiliser, moins être sous hypnose et puis essayer de devenir un homme. Mais je pense que dans la situation où tu es, il y a peu de chances que tu le deviennes. Our next stop is Antiquities. Make sure that your microscans are charged for download. Let's go. And Tommy, if you do that again, I will resequence your DNA, so help me. Now march. Welcome. How may I help you? Over here. Area of inquiry? Tell me about the time machine. Time Machine was written by H.G. Wells in 1894. It was later adapted to a motion picture by George Pal and a stage musical by Andrew Lloyd Webber, which ran on Broadway for 23 years. Would you like to hear selections from the score? No. There's a place called Tomorrow. Thank you. That's quite enough. Will there be anything else? No. I think I'll have better luck in a few hundred years. Time travel. It's possible, sir. Not in this world. Where do you come from? I'm from the past. I wonder if we'll ever go too far. With what? With this, with all of this. No such thing. Why have you traveled through time? To have a question answered. Why can't one change the past? Why would you want to? You lost someone you loved very much. You should go back to your own time. Why? There are things better left not said. Tell me what's happening here. And if the truth will haunt your dreams for all time. Well, I think I'm used to that. This was not supposed to happen. They're human beings. I can look inside your memories, your dreams, your nightmares. We'll have to fight. You have to resist! Nothing will change the future. You're wrong. I will change it. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas, mais dans le fond, il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment
pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas, mais dans le fond, il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. La semaine prochaine, nous parlerons de la tapisserie de l'Apocalypse de Saint-Jean, telle qu'elle a été réalisée à la fin du Moyen-Âge. Elle se situe à Angers et elle nous permet de comprendre ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc je me suis appuyé sur un petit document, je ne l'ai pas vu en personne, mais je me suis appuyé sur un vieux document que j'ai de mon oncle qui a une quarantaine, cinquantaine d'années et qui d'ailleurs montre bien ce qui est en train de se passer avec la fondation Rockefeller. Donc il semble qu'ils soient bien inspirés, les Rockefeller. Donc dans le document Global Research Development de la fondation Rockefeller, vous avez tout prévu, c'est-à-dire le lockdown, donc avec cette fausse pandémie de Covid-19 qui va permettre de détruire l'économie réelle. Va suivre Smart Together, on va vous imposer la puce pour voyager, puis ensuite la puce pour payer, parce qu'on va aller vers une destruction de l'économie financière. Ensuite, vous allez avoir une troisième étape qui est hacking, c'est-à-dire une destruction de toute l'économie numérique par une attaque qui sera imputée à la Russie et à la Chine et qui provoquera la Troisième Guerre mondiale avec éventuellement un fake attentat, certainement de nature nucléaire. Et ensuite, vous avez le quatrième étape proposée par la fondation Rockefeller. Tiens, j'ai oublié le 4. Voilà. Qui est en réalité la dépopulation, la destruction de la population, 6 milliards d'individus en moins, pour ne garder que les hommes animaux, les hommes qui sont capables de se reproduire pour faire des bons moutons bêlants qui n'accepteront rien de la vérité et qui n'ont d'ailleurs rien à dire, rien à faire, qui sont des purs zombies du système, des déchets de l'humanité et qui se proposent d'utiliser comme zombies de leur système. Voilà. Et évidemment, après cette destruction de 6 milliards d'individus, pour les survivants, il y aura la simulation d'une attaque extraterrestre pour finir le programme. Voilà. Alors on est prévenu par l'Apocalypse de Saint-Jean. Et puis ce qui est amusant, c'est de voir la comparaison entre cette prophétie et puis les 4 étapes proposées tout simplement par la Fondation Rockefeller dans un document public. Donc tout ça est parfaitement dit, parfaitement assumé. Donc plus que jamais, il est temps de vous réveiller. Il n'y a pas de pandémie de Covid-19 puisque l'objectif c'est le lockdown. Il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de santé publique générale parce que l'être humain ne fonctionne pas comme ils nous le disent. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est vous imposer la puce pour détruire l'économie financière, en substituer une autre. Et puis, il va y avoir un grand hacking pour vous débarrasser de toutes les mémoires informatiques, une remise à reset après un reset de la santé et de l'économie réelle, un reset de l'économie financière, on va avoir un reset de l'économie numérique avec une destruction de toute l'informatique mondiale.
On va avoir une guerre avec la Russie et la Chine. La Russie veut envahir l'Allemagne et la Chine le Canada. Tout ça, c'est programmé. Et puis ensuite, on aura la Green Revolution, nous disent les Rockefeller, donc un programme de dépopulation qui permettra de limiter l'humanité à 1 milliard. Et pour les survivants, une fake attaque extraterrestre. Et si avec tout ça, vous n'êtes pas KO, eh bien, et si vous êtes survivant, vous pouvez toujours suivre David Maison du Pain qui vous dira qu'il est le Christ réincarné, ses amis qui font du debunking très pertinent au service de l'élite. Mais tout ça, c'était parfaitement prévisible. Hein. À partir du moment où vous dites la vérité, vous expliquez aux gens qu'ils vont mourir et qu'ils sont tombés dans un piège, eh bien, vous avez tout à fait ce type de réaction. Voilà, alors je vais mettre une dernière petite vidéo avant celle-ci pour vous annoncer que bien le samedi, le samedi 7 juin, je pense c'est ça, 31 mai, donc ça je pense c'est le samedi 6 juin, on aura un grand live sur l'apocalypse et le plan Rockefeller. Et puis je vais vous laisser une petite vidéo à la suite qui vous explique l'expérience de ma famille avec l'Allemagne nazie, qui vous montrera exactement ce que vous avez à faire avec la situation actuelle. Bah tiens, on peut même le faire maintenant. Donc le lockdown de l'économie réelle, ça correspond à ce qui s'est passé en Allemagne au moment où il y a eu une destruction de l'économie allemande qui a été voulue par l'élite après la crise de 1929 qui a permis l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir. Donc Adolf Hitler, donc il y a une destruction de l'économie numérique, l'économie réelle avec la crise de 29, une destruction de l'économie numérique en Allemagne, qui a été faite donc avec l'hyperinflation. Hitler est arrivé au pouvoir. Hein. Alors Hitler, il n'y avait pas d'économie numérique à l'époque, mais Hitler, il a fait sa grande révolution, la grande révolution technique d'Adolf Hitler, qui était en vérité un véritable hacking de tous ce qu'il y avait comme techniciens et comme génie dans le monde pour créer toute la technologie du Troisième Reich, ce qui a été fait, ce qui a amené à la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, elle a provoqué une très forte dépopulation. Hein. Et ensuite, on vous a fait croire à l'attaque des rouges, à l'attaque des communistes. Hein, et puis, on est rentré dans la guerre froide. Donc, ce schéma, vous allez le retrouver. Nous, on l'a vécu en famille, puisqu'on a quitté l'Allemagne nazie en comprenant parfaitement ce qui était en train de se passer. Donc, il est peut-être temps pour vous de comprendre ce qui va se passer en Europe et que vous êtes rentré dans la première étape, hein, la destruction de l'économie réelle comme la crise de 29. Vous allez passer un problème financier et monétaire absolument gigantesque, hein, comme la période d'hyperinflation en Allemagne et de destruction de la monnaie allemande. Et puis on va proposer un petit dictateur nationaliste d'extrême droite qui va vous proposer des nouvelles technologies, mais là, ce monde de paix, de sécurité, de nouvelles technologies va être brisé par la Troisième Guerre mondiale. Et puis ensuite, évidemment, ce qui est visé par cette Troisième Guerre mondiale, c'est la dépopulation, notamment la dépopulation de l'Europe, hein, 50% de Français en moins minimaux. Au revoir les hommes animaux, vous êtes soumis au système, le système va vous récompenser. Quand on sert Satan, on est tué et on va en enfer. Donc, bon débarras, je suis fier d'être papa. Bah oui, mais on va encore te jouer une attaque, ça sera une attaque extraterrestre. Bon, les hommes animaux, tant pis pour vous, vous allez crever. Et puis, les véritables hommes, il est peut-être temps de vous réveiller. Voilà. C'est pas le moment de se reproduire, c'est plutôt le temps de se barrer.